Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Avec l'orage ou le ciel bleu, avec ce monde et ses naufrages, ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 26 juillet 2020 et il est 9h09 dans notre studio. C'est l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Alors, à la présentation de votre émission, comme tous les dimanches, vous aurez Michel Dienne et Georges Faye à la partie technique à la Santune. Et amis auditeurs, donc en ce 17e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du premier livre des rois au chapitre 3, les versets 5 à 7, puis le verset 12. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 28 à 30, et l'évangile de ce dimanche est de Saint Matthieu au chapitre 13, les versets 44 à 52 pour la lecture longue. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 17e dimanche du temps ordinaire. Alors avant de les voir dans un instant, je vous propose d'entendre un peu de chant choral pour commencer. Toi, le bon berger qui nous recherche dans la nuit, Christ, source de vie, ce don de Dieu nous renouvelle. Kyrie, Christ, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie, toi, le bon berger qui nous rassemble en peuple frère, Christ au flanc percé, cœur plein d'amour et de tendresse. Kyrie, Christ, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie, Christ, Kyrie eleison. Toi, le bon berger, source de vie ressuscité, Christ, Verbe fait chair, Verbe de Dieu pour notre monde. Kyrie, Christ, prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie, Christ, Kyrie eleison.
bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Vois notre désir d'être reflet de ton visage. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, joie dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père, tu nous aimes tant, tu es si grand et si fidèle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, joie dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car toi seul est saint, sauveur du monde, Jésus-Christ, avec l'Esprit Saint, voici nos chansons de louange. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre, joie dans le ciel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, merci donc à notre technicien pour ces beaux chants. Lecture du premier livre des rois. À Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon répondit, « Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi à la place de David mon père. Or, je suis un tout jeune homme, incapable de diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Comment sans cela gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, « Puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé, je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. » Voilà, donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce dimanche, donc 17e dimanche du temps ordinaire, tiré donc du premier livre des rois. Et donc Salomon, donc dont il est question ici, donc est donc descendant de David, et c'est lui qui règne à la place, enfin la suite donc de son père. Et donc son nom évoque celui d'un homme à la sagesse proverbiale. Le texte nous le dit un jour, comme le rapporte le livre, donc des rois, Dieu lui a demandé de lui dire ce qu'il voulait qu'il lui donne. Et donc Salomon, à cette proposition, répond sans hésiter, « Accorde-moi de discerner le bien et le mal. » Sachant que ce discernement appartient à Dieu seul, à qui nul ne peut le dérober, le roi demande humblement la grâce d'y avoir part. Et il est exaucé, puisque Dieu lui promet
de lui donner cette sagesse comme aucun roi n'en a eu avant lui et aucun n'en aura jamais après lui. Donc, il sera ainsi en mesure d'assumer au milieu de son peuple la mission que Dieu lui a conférée. Alors, dans la parole, n'est-ce pas, du Seigneur qui nous est rapportée, eh bien, le Seigneur dit à Salomon, je te donne cela, puisque tu ne m'as pas demandé de longs jours sur la terre, tu ne m'as pas demandé la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner. Alors, Michel, on se met à rêver d'un monde où tous les dirigeants, n'est-ce pas, eh bien, s'approprieraient effectivement donc cette demande de Salomon. On rêve, mais bon, Michel, souvent, c'est un cauchemar, hein, le rêve finit en cauchemar. Oui, en fait, même Salomon n'a pas très bien fini après. Oui, bien sûr. À la fin de sa vie, il a été un peu dissolu. Son cœur a été perdu par l'amour des femmes et voilà, l'idolâtrie s'est installée, etc. Mais pendant très longtemps, il a gouverné avec sagesse. Et ce qu'il faut retenir de cette prière de Salomon, parce qu'elle est importante, hein, de bons rois, de bons dirigeants, il y en a quand même eu dans le monde, hein, ici, même si ils sont pas nombreux. Nous avons des hommes politiques, des gouvernants qui ont marqué l'histoire de par leur parcours. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que Salomon lui-même comprend que la source de la sagesse, c'est Dieu. Et celui à qui Dieu ne donne pas la sagesse, il ne l'a pas. Et donc, il va faire cette prière. Il aurait pu demander la richesse. Il aurait pu demander d'avoir un empire étendu sur tout le Moyen-Orient. Il aurait pu demander plein de choses. Mais il s'inscrit dans l'idéal monarchique de son père, qui était le lieutenant de Dieu et qui a gouverné le peuple selon le cœur de Dieu. Et il veut s'inscrire dans cette lignée. Alors, il va le demander à Dieu et Dieu va le lui accorder. Et c'est important parce que je pense que tout dirigeant, tout tenant du pouvoir devrait être d'abord là pour le peuple et rien que pour le peuple. C'est ce que demande Salomon. Donne-moi de gouverner ce peuple avec sagesse. C'est-à-dire de faire tout dans l'intérêt de ce peuple. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir. Deuxième chose, Salomon, lorsqu'il fait cette prière à Dieu, Salomon n'était pas un saint parfait. Avant cette élection, il s'est passé beaucoup de choses. Il avait des frères aînés, issus d'autres femmes, qui se sont combattus. Certains sont morts. Il en restait un. Sa mère, donc, l'a grillé de vitesse. On a sacré Salomon. Et donc, quand il se présente devant Dieu, c'est la prière de quelqu'un qui n'est pas hautain, mais qui connaît toutes ses limites, qui sait qu'il est un pécheur. Mais Salomon est dans l'humilité. Et c'est parce qu'il est humble que Dieu répond à sa prière. Et je crois que nous devrions tous avoir cette humilité face à nos responsabilités, face à ce que nous devons faire, de demander à Dieu la sagesse pour le faire dans l'intérêt du bien commun et non pas dans notre propre intérêt ou pour des prétentions de gloire ou de richesse. Malheureusement, comme tu dis, on peut toujours continuer à rêver. Oui, tout à fait. Alors, sa prière a le mérite d'être formulée, j'allais dire. On peut penser qu'il avait de bonnes intentions, qu'il était animé de bonnes intentions, mais finalement, on s'étonne que beaucoup de dirigeants dans le monde mais ne voient pas que véritablement gouverner, c'est donc avoir ce sens du discernement, c'est être là pour le bien du peuple et non pas la richesse, la puissance, la mort des ennemis. Parce que finalement, si tout cela s'appelle à peu près la politique, eh bien, mais les gens
le commun des mortels, pense rarement que la politique est le domaine où s'exerce la sagesse bien souvent. C'est plutôt le contraire, on a l'impression. Ah oui, la politique, si on la définit selon la sagesse grecque, c'est l'art de gouverner la cité. Oui. Donc ça devrait être normalement conforme là aux intentions de Salomon. La politique est noble. Oui. Ça veut dire on s'occupe des affaires de la cité, et quand on s'occupe des affaires de la cité, on s'occupe des citoyens. Voilà. On s'occupe des citoyens. Alors, s'occuper des citoyens, c'est veiller à ce qu'ils puissent être correctement nourris, qu'ils puissent être éduqués et qu'ils puissent être en bonne santé. Ça, c'est le basique. Et ça, pour le faire, il faut obligatoirement qu'il y ait une bonne redistribution de la richesse nationale en ayant une option préférentielle pour les couches les plus démunies, les couches les plus vulnérables. Éviter toute fracture sociale, comme disait Jacques Chirac. À un moment, c'était un mot qui était très à la mode. Maintenant, on parle de fracture numérique. Bon, voilà. Alors, je crois qu'éviter justement ces inégalités choquantes qui font que dans un pays, certains sont extrêmement riches et d'autres sont extrêmement pauvres. Je veux dire, c'est la situation du monde actuel. Alors, est-ce à dire que ces dirigeants-là, la sagesse, gouverner le peuple selon le plan de Dieu, c'est le cadet de leurs soucis, apparemment. Quand on regarde la situation, elle est là, insécurité, crime, meurtre, mariage pour tous, il y en a de toutes les sortes. Et dans tous les pays, c'est clair. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui sortent peut-être du lot, qui se battent, qui essayent de faire des choses bien, que le Seigneur continue à les aider. Mais quand on regarde la grande majorité, franchement, il n'y a pas de quoi être réjoui. Oui, tout à fait. Alors, et d'ailleurs, l'actualité vraiment en donne des preuves. On voit intenter un peu dans certains pays européens, aux États-Unis, en France, des procès contre, par exemple, des fils de présidents, donc africains, donc dont les biens mal acquis donc sont pratiquement confisqués par la justice, etc. Donc, mais on ne comprend pas quand on entend les sommes amassés par ces dirigeants ou fils de dirigeants africains dans des pays aussi pauvres. On se demande s'il y a une once de sagesse dans la plupart de ces dirigeants-là qui vivent dans des pays qui ne voient pas, on dirait, les souffrances des populations, qui détournent l'argent, qui accaparent des terres et des biens appartenant au peuple. Mais c'est extraordinaire de voir que ces gens manquent autant de sagesse. Et on se demande, mais comment font-ils pour avoir un cœur aussi dur? Comment font-ils pour être aussi aveugles et pour ne pas être sensibles véritablement à la souffrance de ces gens-là? Et encore une fois, j'allais dire que Jésus a menacé dimanche dernier, il le refait encore ce dimanche. Gare à tous ces gens-là. Donc, j'allais dire, ils récolteront ce qu'ils auront semé. Oui, celui qui sème le vent récolte la tempête. Bon, voilà. Mais sans être plutôt ne pas être dans le jugement, mais plutôt dans le factuel. Et les faits sont têtus. C'est des choses scandaleuses, et, il faut le dire. Après, pourquoi cela? Parce qu'en fait, c'est la question fondamentale, la question principielle, c'est pourquoi cela? Est-ce que parce que l'adage est vrai, qui dit que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument, ou alors quelles en sont les causes? Et même ces causes, quand on lit la Bible un peu, on les voit. Salomon, il va avoir, je crois, 300 femmes, 1000 maîtresses, etc. Il va épouser des femmes étrangères qui vont introduire le culte, l'idolâtrie. Et à la fin de son règne, son pouvoir va un peu se déliter. Et souvent, quand on regarde justement dans l'entourage de certains de nos gouvernements, on se rend compte que c'est bis repetita. C'est la famille qui est là,
la belle famille, c'est des intérêts et des lobbies, et il y a un cercle qui est autour du pouvoir, et en fait qui accapare. Et je ne comprends pas cet acharnement à vouloir accaparer, amasser, et des choses qui ne nous appartiennent même pas, parce qu'elles appartiennent à toute la nation. Et c'est en cela que c'est scandaleux. Parce que si c'était leur richesse qu'ils amassaient, qu'ils travaillent, d'accord, mais c'est les richesses de la nation. Hein, on détourne, il y a des brigands à col blanc, comme on dit, qui vont jamais en prison, les voleurs de poulets, ils vont à Rebeuss. Attends, il faudrait qu'on revienne à des choses un peu plus normales. Et la normalité, ça serait quoi? C'est que, en fait, l'argent, il se gagne à la sueur du front, et non pas parce que, bon voilà. Et on a vu dans beaucoup de pays, dans beaucoup de régimes, justement, c'est l'entourage, c'est la femme, c'est la belle famille qui sont là. Et ça, je pense que c'est un peu à bannir. Bon, en Occident, c'est autre chose. Tu vas avoir des lobbies qui sont là, qui gagnent des marchés, qui tripotent, qui influencent le pouvoir. Et je veux dire, il faudrait qu'on arrive à un nouvel ordre. Parce qu'en fait, la question, elle est générale, elle est un peu partout, dans tous nos pays. Nous avons un système politique mondial qui, franchement, n'est pas selon le plan de Dieu, qui ne s'occupe pas, en fait, du bien des populations, qui ne s'occupe pas de voir ce qui est bon, en fait, ce qui est dans la norme. Parce qu'en fait, moi, je pense que quand on va jusqu'à autoriser à des homosexuels d'adopter des enfants, et plein d'autres choses, au nom de la liberté, mais au nom de quelle liberté? Où est la sagesse? Ouais, tout à fait. Voilà, alors amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio. Encore un peu de chant choral avant de poursuivre.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondirent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire son trésor du neuf et de l'ancien. Voilà donc, mes auditeurs, la page d'évangile donc, que la liturgie nous propose en ce dimanche, et donc tirée de l'évangile de Matthieu. Alors, donc, le temps présent, on peut le dire, offre la possibilité d'acquérir le trésor inestimable du royaume des cieux. L'heure du tri entre les méchants et les justes, comparés, n'est-ce pas, ailleurs à l'ivraie et au blé, comme nous l'avions entendu dimanche dernier, viendra lors du jugement. Et comme dimanche dernier, Jésus donne ici 3 paraboles. La première parabole nous dit que le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Et celui qui découvre ce trésor, dans sa grande joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il va acheter ce champ. Ou encore, le royaume, deuxième parabole, le royaume des cieux est comparable à un négociant. Et donc de perles fines, de perles qui, lorsqu'il aura trouvé la belle perle, eh bien, ira vendre tout ce qu'il possède pour acheter ces perles. Troisième et dernière parabole, eh bien, le royaume des cieux est comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui rapporte toutes sortes de poissons. Alors, quand on a ramené la pirogue sur le rivage, on a tiré les filets, on va trier les poissons. On va choisir les bons, les gros, et le reste y est rejeté. Et Jésus dit, comme à peu près il l'a dit dimanche dernier, « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Encore une fois, je le disais tantôt, Michel, Jésus est clair. Ton thème favori. Oui, c'est clair. Il faut que les méchants, voilà, je ne suis pas en train de me soustraire, mais c'est valable pour moi et pour tout le monde. Voilà, c'est sans embâche. Eh bien, ceux qui pensent que grâce à la méchanceté et au mal, donc, qu'ils triomphent aujourd'hui, eh bien, ils récolteront ce qu'ils auront semé, encore une fois. Oui, encore que là, c'est... Quand on relit bien, en fait, le tri, il se fait avec solennité et sans aucune pression, en fait. Ils vont pécher, ils reviennent, pour rester dans la parole, et ils font le tri. Et ce tri, il se fait. Il faut peut-être voir 2 choses. En fait... c'est plus, en chaque homme, on retrouve ses comportements, de bien et de mauvais, ça c'est clair. Après, il y en a qui sont foncièrement méchants et mauvais, peut-être.
comme je dis, bon, évitons toujours d'être dans l'ordre du jugement, mais en fait, dans les faits, ce qui est clair, puisque Jésus dit que celui qui ôtera une seule virgule au livre de vie sera retranché du royaume de Dieu. Si Jésus le dit, c'est parce que ça va se passer. Comment personne de nous ne sait, mais c'est ce qu'on appelle le temps de la moisson, quand le royaume de Dieu passera de son état historique, de son stade historique, à son plein développement et qui sera dans sa phase définitive, eh bien, il y aura un tri qui sera fait. Voilà que il est là avec sa pelle à vanner et il séparera. Voilà, il y en a qui iront dans la fournaise. C'est ce que dit la parole. Donc, comme je dis, ce que nous dit la parole est clair. Et qu'il y aura un tri, il y en aura qui seront dans la fournaise, il y en aura qui seront dans le bonheur éternel. Ça, c'est au moins clair. Après, pour revenir à la parabole, on nous montre un négociant qui trouve une perle rare, qui vend tout ce qu'il a, qu'il achète. Un monsieur qui trouve un trésor dans un champ, qui n'est pas le sien, qui l'enfouit, qui va acheter le champ et qui revient prendre le trésor. Et ça veut dire que le royaume de Dieu est un trésor plus important que tout le reste, que l'argent, les biens matériels, la corruption, ma soif de pouvoir, ma soif de puissance, ne sont rien devant justement l'acquisition et la découverte du royaume de Dieu, et que je devrais pouvoir vendre tout ce que j'ai pour acheter la vie éternelle. Et cela implique des comportements, comme dit Paul, hein, il dit que quoique j'ai moi aussi sujet de me confier en la chair, si quelqu'un autre croit pouvoir le faire, je suis circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice qui est en la loi, je suis sans reproche, mais les choses qui m'étaient des gains, je les ai regardées à cause de Christ comme une perte. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut être dans l'optique du royaume de Dieu, il faut que nous puissions nous dépouiller un peu de toutes ces couronnes terrestres que nous avons et qui font qu'on pense qu'on est mieux que les autres, qu'on doit les écraser, qu'on doit régner sur eux, que c'est nous la race des purs, que c'est nous la lignée des dirigeants, etc. Et c'est en fait parce que ce sont tous ces comportements qui conduisent justement les détenteurs du pouvoir à une conservation malsaine du pouvoir en écartant tous les autres par le meurtre, par tout ce que tu veux, pour continuer à jouir de ces privilèges qui ne sont pas les leurs. Puisqu'ils leur ont été conférés, ils les ont reçus. Et ils devraient pouvoir les transmettre de la même manière qu'ils les ont reçus. Malheureusement, une fois qu'on est installé, on ne veut plus partir et on fait tout pour écarter tout ce qu'ils veulent nous déloger de ce fauteuil si moelleux. Eh bien, le jour vient où il y aura le tri, malheureusement. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça, en fait, finalement, Michel, donc que... on n'est pas, à mon avis, dans le jugement. Oui. Vous voyez, donc en fait, on alerte, on prévient. Vous voyez, et donc personne n'est exclu, puisque effectivement, personne ne peut se targuer d'être injuste finalement. Il faut être comme Jérémie. Voilà, c'est ça, exactement. Mais je crois que les méchants, et il y en a. Voilà, donc ceux qui effectivement rentrent dans ce cas de figure, eh bien, ils sont prévenus. Que ce soit moi, que ce soit un autre, nous sommes tous prévenus. Absolument. Véritablement, nous sommes tous prévenus. Jésus le dit. Et si on avait j'allais dire, voir le champ lexical utilisé par Jésus ici, eh bien, il n'y a rien de réjouissant dans ce qui est promis aux méchants, véritablement. Mais oui, tout à fait. Il dit, les anges viendront séparer les méchants des justes. Ils les jetteront, jeter, fournaise, dit-il, pleurs, grincement de dents. Mais écoutez, voilà, c'est clair. C'est pas un beau programme, oui, en tout voilà, cas. C'est clair. Donc, en fait, nous devons tous, effectivement, prendre conscience que
effectivement, le jour de la moisson, le jour du tri arrivera. Arrive. Et voilà, c'est ça en fait. Oui. De toute façon, il arrive pour chacun de nous, Voilà. de manière individuelle déjà. Exactement, Bon, on sera tous un jour face à face avec celui qui est détenteur de tout pouvoir et qui a toute l'attitude pour nous juger et nous dire en quoi nous devons lui rendre des comptes. Ça, c'est très clair. Alors, je sais pas, hein. Après, on peut imaginer plusieurs scénarios, se disant non, ben, ça sera à la fin, quand tout le monde sera mort, qu'on fera le tri. Est-ce que bon, le tri c'est au moment où je suis mort, etc. Il y a beaucoup de choses, hein, on n'en sait rien. Franchement, il faut le dire, c'est un domaine réservé à Dieu. On ne peut pas dire oui, le monde il va finir en 2022 ou en 2024 comme font certains. Non, il y a que Dieu qui sait tout, qui connaît parfaitement les choses et qui exécutera chaque chose en temps voulu. Et alors, mais il nous demande d'être dans certaines dispositions pour ne pas être surpris. Comme disait Jésus, si le maître de la maison savait à quelle heure viendrait le voleur, ben il se réveillerait, il prendrait un gros bâton et il va l'attendre. Tout à fait. Alors, veillez et priez, car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Et veiller et prier, justement, c'est faire comme Paul. Prendre tout ce qui est, je veux dire, humainement gain, le mettre de côté pour endosser le Christ. Parce que c'est cela qui est important. Appeler à un changement de comportement, de mentalité. Transformer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Parce que, en fait, c'est cela, le trésor qui nous permet d'aller, justement, dans la marche du royaume. Autrement, on prend l'autre chemin, et l'autre chemin, c'est un chemin de garage, il est sans issue. Oui, en fait, finalement, si Jésus nous dit tout cela, c'est pour éventuellement changer d'objectif. Si notre objectif a toujours été donc la puissance ici-bas, la richesse, etc., Jésus nous invite à aujourd'hui choisir, préférer la perle fine, c'est-à-dire le royaume des cieux lui-même, véritablement. C'est la lecture qu'on peut faire. Finalement, même si la fin de la troisième parabole est assez inquiétante, mais c'est pour nous inviter, nous tous, à, n'est-ce pas, faire le bon choix. Oui, choisir au lieu d'amasser du trésor. Ici-bas, il faut amasser du trésor pour le royaume des cieux. C'est en fait, encore une fois, c'est là que Jésus nous dit. Bon, oui, tu sais, hein, amasser des trésors terrestres, c'est très bien, sauf que je les emmène pas avec moi. Voilà. Et donc, voilà. Après, Dieu n'est pas contre la richesse. Oui. Celui qui travaille honnêtement, qui gagne de l'argent, ben on n'y peut rien, hein, c'est sa bénédiction. Encore que, il faudrait qu'il considère que de ce que Dieu lui donne, il devrait pouvoir en distribuer. Bon, souvent on n'a pas envie de partager. C'est grave, c'est comme l'histoire du pauvre, du riche et du pauvre Lazare. Il a fallu qu'il meure pour dire, comme il voyait Lazare en haut là-bas, est-ce que Lazare peut me donner de l'eau? Et Dieu lui dit, mais pendant combien d'années tu sors de ta maison, tu vois même pas Lazare, hein? Alors, voilà. Et c'est des choses extrêmement importantes, moi je pense, qui font que, comme tu dis, parce que c'est vrai que Jésus, parfois, il est pas tendre, hein? Oui, c'est clair. Engeance de vipère, sépulcre blanchi, etc. Ouais. Il n'est pas tendre parce que justement, mais après, il ne fustige pas l'homme, il fustige certains comportements pour amener à la conversion. Et malheureusement, on ne le comprend pas ainsi et on se braque. Alors que, quand l'alerte est donnée, c'est que chacun doit chercher un abri et voilà. Alors, l'alerte est donnée, il nous faut comprendre que, il nous faut racheter le temps, que rien n'est perdu, que comme Salomon, quand je me mets devant Dieu et que je demande humblement, Dieu est capable de pardonner et de me donner une situation nouvelle. Et malheureusement, nos cœurs sont endurcis. Nos cœurs sont endurcis et comme disait Jésus, il nous faut une circoncision du cœur parce qu'il faut couper le prépuce du cœur pour que
on puisse entrer justement dans cette loi de l'amour. Parce qu'in fine, hein, c'est cela qui récapitule tout. Hein. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce commandement, je pense qu'on le médite pas assez parce qu'il conduit tout le reste. Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne prends pas sa femme, je ne spolie pas ses biens, je ne prive pas ses enfants d'éducation ou de nourriture parce que je n'aurais pas aimé qu'on me le fasse. Et donc, c'est parce que on est en manquement par rapport à ce deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, qu'on est dans tous les dérèglements que nous voyons. Voilà. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance en ce 17e dimanche du temps ordinaire. Encore un peu de chant encore à l'avant de poursuivre. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères. Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Voilà donc pour ce passage de la lettre aux Romains, donc chapitre 8, versets 28 à 30. Et une chose est sûre, quand nous répondons, c'est un peu le sens de ce message de Paul, à l'amour de Dieu, tout nous est donné. C'est-à-dire l'adoption filiale en son Fils,
la justification, n'est-ce pas, et donc la participation à sa gloire, Michel. Oui, tout à fait. Et cela rejoint, c'est du Paul pur jus, hein, le projet bienveillant de Dieu. Et c'est très bien quand tu dis l'adoption filiale, parce que c'est extrêmement important. Nous sommes dans un processus de formatage, de configuration, où nous devons être transformés de gloire en gloire. C'est cela, la participation. Paul parle même dans l'épître aux Thessaloniciens, de Thessaloniciens, d'acquisition de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela est extrêmement important. Et donc nous sommes dans un processus de transformation où nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image justement de ce frère aîné. Et il dit, parce que nous sommes destinés d'avance, nous sommes appelés, nous sommes justifiés par sa mort et sa résurrection, et parce que nous sommes justifiés, nous sommes participants de sa gloire. Mais le projet de Dieu, il est pour tout le monde, et Dieu appelle tout le monde, mais en fait, chacun est libre de répondre ou pas. Et justement, dans cette liberté de dire oui ou non, il y en a beaucoup qui disent non. Alors que Dieu nous appelle justement à vivre quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, ce qu'on ne comprend pas, Paul le dit dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a aimés bien avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant sa face, car tel fut le bon vouloir de sa volonté. Dire, Dieu, personne ne lui a forcé la main, lui le premier, il nous a aimés, il nous a appelés, il veut faire de nous, son peuple, ses enfants. Mais c'est une famille où l'entrée est libre. Et Paul ne dit pas autre chose, justement dans l'épître aux Romains, quand il dit que toute la création est dans les douleurs de l'enfantement. Et donc il y a tout un processus de transformation auquel nous devons nous soumettre. Et c'est extrêmement important, parce que qui dit transformation, mais dit forcément renoncement, dit forcément souffrance, dit ascèse et dit prière. Tout à fait. Alors, on voit le début, donc au début de la lettre, nous avons en fait ce qu'on pourrait considérer comme la condition, n'est-ce pas, sine qua non, pour que tout cela arrive. Il dit, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, donc il faut que les hommes aiment Dieu, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Oui, c'est vrai. Enfin, on pourrait le comprendre autrement. Tous les hommes qui répondent à l'amour de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, les circonstances, les événements, parce que c'est très important, parfois dans notre propre parcours, nous nous projetons, mais nous ne voyons pas la main de Dieu, même au travers des difficultés. Si Joseph n'avait pas été en prison, il n'aurait jamais été gouverneur en Égypte. Tu vois ? Et la Bible nous donne beaucoup d'exemples comme ça, où justement on doit pouvoir comprendre que au travers des circonstances, des événements, quels qu'ils soient, Dieu s'en sert comme d'un escalier pour notre ascension et notre transformation. Voilà, tout à fait. Alors on va écouter, voilà. Ainsi donc, à mes auditeurs, dans les textes de ce dimanche, il est question de sagesse. Oui, sagesse que Salomon lui-même demande à Dieu afin de pouvoir discerner le bien et le mal et de pouvoir répondre aux attentes de son peuple. Lointain descendant de Salomon, Jésus a proclamé la bonne nouvelle de la venue toute proche du royaume des cieux. Dans le langage simple et familier des paraboles, il a révélé le mystère de sa croissance lente et laborieuse jusqu'au jour de son plein épanouissement à la fin des temps. Il est comme un trésor inestimable encore caché. Pour l'acquérir, il faut renoncer avec joie à tous les autres biens, vendre ceux qu'on possède. Les humbles, les petits, ceux qui ont l'intelligence du cœur auquel Jésus s'adresse,
comprennent cela dans leur sagesse qui vient de Dieu et dont Jésus lui-même s'est émerveillé en Matthieu, donc chapitre 11, donc, eh bien, il n'hésite pas à tirer les conséquences pratiques de cet enseignement du Maître qui est vraiment plus grand que Salomon lui-même, Michel. Absolument. Et aujourd'hui, la question principale, c'est de nous poser la question, quel trésor préférons-nous, celui de la terre ou celui du ciel? Quel est notre choix, en fait, pour la vie éternelle ou alors pour la géhenne? Que Dieu nous donne de choisir la vie éternelle. Demandons-lui la sagesse parce qu'il nous donnera même ce que nous n'avons pas demandé par la suite. Voilà, tout à fait. Alors, c'est bien fini, amis auditeurs. C'était votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio, avec à la présentation Michel Dienne et Georges Faye, à la partie technique Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.